Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui dans un esprit de festivité, de préparation pour les choses incroyables qui se présentent. Je sais que pour moi, je vais chanter la chanson de Johnny Hallyday, pour moi la vie va commencer. Donc c'est vraiment, j'ai un peu, tous les jours il y a des renouveaux, mais il y a des moments dans la vie où il y a des grands changements, c'est surtout au niveau personnel plus que sociétal. Les choses sociétales se préparent à changer aussi. Je vais juste tirer quelques cartes pour voir un peu la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le 7 d'Ariel. Après, je vais discuter de deux, trois petites idées. Euh, alors, qui nous dit, vous avez fait des bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, il est dans son jardin, hein, il est dans le jardin avec un peu comme une fée, hein, et donc il a ce pouvoir de ce cristal, et donc il y a toutes sortes de possibilités, hein, c'est-à-dire que bon, il faut cultiver son jardin, c'est très important d'enlever les mauvaises herbes. Le jardin, c'est nos pensées, c'est un peu comme un jardin, c'est notre corps mental, et donc enfin, c'est plus que ça, mais bon, il faut arriver à enlever pour qu'il n'y ait plus que des fleurs, que tout soit beau à l'intérieur. Et donc c'est un travail progressif, mais bon, on y travaille. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 5 de Gabriel. C'est un peu plus challenging. Il dit ainsi, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant des situations tragiques. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Ouais, parce qu'on ne peut pas vraiment arriver dans la paix, dans la joie, le bonheur, la célébration, si on a dans notre environnement immédiat des gens qui sont en train de passer par des karmas très lourds, des situations dramatiques. On ne peut pas avoir le drame et le bonheur en même temps. Donc il faut se détacher de toutes les situations dramatiques ou tragiques. Parce que bon, chacun doit vivre son karma, on peut envoyer des bonnes pensées à tous les gens, si on sent cette nécessité, ou c'est par compassion, mais on peut pas, faut rester concentré, il faut comprendre il faut être patient, hein, les choses, ça se passe très lentement, la vie est éternelle, donc nous, en tant que dans une existence mortelle, on a très peu de recul sur les choses, on a très peu de vision en avance sur les choses non plus. Par contre, on peut communiquer avec notre moi futur, notre moi supérieur. Il y a notre moi futur qui peut nous envoyer des choses qui sont déjà dessinées. Donc, on peut essayer de s'aligner sur ce que l'on reçoit sur le futur. Mais quand on reçoit des visions à travers, je vais discuter de l'ouverture du troisième œil, c'est important parce que c'est là où on reçoit l'information. Hein. On peut le recevoir différemment, mais ce que l'on doit faire, c'est le roi de Raphaël. Chaleureux, généreux, honorable, raffiné. Alors ici, il se présente un peu comme Neptune, hein, avec le trident. Le trident, c'était une arme au départ, mais c'était aussi un pouvoir. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Donc c'est vraiment une carte paisible, mais de puissance. Il y a les dauphins, il y a Raphaël au-dessus, là, c'est vraiment le souverain de la mer. Ici, c'est Neptune, hein. Poséidon. Et donc Neptune est en poisson actuellement, et donc dans sa maison. Hein. Et le message général pour nous, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer avec cette finition d'éclipse, parce que c'est le 5 de Michael. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Voilà, il faut se détacher de tous ces aspects limités qui nous enferment mentalement dans des programmes inférieurs pour pouvoir expérimenter la véritable liberté. Donc c'est vraiment une communication, la communication avec notre moi supérieur, c'est des potentiels par rapport au futur. Tout ce qu'on reçoit à travers notre troisième œil, c'est important d'ouvrir son troisième œil. La première chose à faire pour ouvrir son troisième œil, c'est de décalcifier. C'est une glande à un centre du cerveau qu'on appelle la glande pinéale. Et elle est calcifiée par le fluor, en grande partie par le fluor. Donc il faut vraiment éliminer le fluor. Il faut trouver des dentifrices sans fluor, sans aluminium. Ça coûte peut-être un peu plus cher, mais c'est très important. Et au bout de 2 semaines, on commence à décalcifier, on commence à avoir plus de vision dans ses rêves. Bon, je dis ça en général, hein, parce que tout le monde a un peu ce problème. Il y a beaucoup, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont ce problème. Et la révélation du troisième œil, généralement, ça se révèle quand ça s'ouvre. C'est passé ou ça s'est pas encore passé, mais pour vous, enfin, mais c'est une lumière brillante qui au centre de notre vision, au centre de notre cerveau, qui nous donne une sensation extatique. Hein. C'est comme ça que ça s'ouvre au départ, et puis après les choses s'intègrent. C'est pas nous qui contrôlons le flot de ce que l'on reçoit. Hein. On contrôle la manière dont on réagit aux choses. Et donc il faut apprendre à regarder au-delà du monde des formes, dans l'univers de l'énergie, dans le monde matériel. Les yeux physiques ne verront jamais le monde
le monde invisible. Mais par contre, le troisième œil, lui, est fait spécialement pour ça. Donc c'est pour ça que c'est important de le réactiver, hein, au centre de notre cerveau. Je parle aussi souvent de la présence je suis, parce que bon, pour moi, c'est le plus haut ministre, c'est la présence de Dieu, et donc qui connaît toutes les choses. Je connais pas vraiment ma présence je suis, mais je communique avec elle. Mais l'idée, c'est d'arriver à communier pour éventuellement fusionner. C'est des présences merveilleuses. Et bon, quand ma présence parle de Dieu, généralement, elle utilise le nom le Père, c'est-à-dire la première source. Mais bon, Dieu, si j'étais musulman, ça serait Allah. Si j'étais hébraïque, ça serait Yahweh. Enfin bon, cette présence je suis est complètement consciente, travaille à l'intérieur de nos croyances pour nous élever vers la lumière. Et donc le premier choix que l'on doit faire, le choix le plus important, bon, il y a toutes sortes de choix que l'on peut faire dans la vie, mais de choisir de croire que la vie est éternelle, c'est le choix le plus important, parce que ça garantit qu'il n'y a pas que la vie continue immédiatement après d'une incarnation à l'autre, parce que des fois sinon les gens s'endorment pendant très longtemps et sont réveillés tous ensemble à la fin d'un âge. Mais le fait de choisir la vie éternelle, c'est quelque chose de très important, de comprendre que Dieu, c'est l'amour et la sagesse, hein. Et donc devenir un avec ça, devenir un avec l'amour et la sagesse. Je pensais aussi bientôt pouvoir finir mon livre et le publier, puis après le lancer dans un livre qui traite plus des choses de la société, de l'art, de la science et de la philosophie, parce qu'il faut passer actuellement on vit dans une société qui vit une sorte de cauchemar collectif pour la grande majorité des gens. Il y a des gens qui vivent dans le bonheur permanent, mais donc il faut arriver au contentement, à s'éduquer suffisamment, hein, pour pouvoir revenir vers une société qui est plus dans la pénurie mais qui est dans l'abondance. Parce que pendant des millénaires, on a exploré l'idée du pouvoir, hein, les séparations, le pouvoir séparé pour mieux régner. Mais c'est le pouvoir sur ou le pouvoir sur soi. Maintenant, il faut revenir sur le pouvoir sur soi. Parce que tous les pouvoirs temporaires sont illusoires, parce que c'est Dieu qui contrôle les prochaines incarnations. Tout ce que l'on fait dans une vie se reflète dans la vie d'après. Et tout ce que l'on fait une journée se reflète dans la journée d'après. Cela dit, si on fait des choses dans une journée, des fois, ça peut prendre jusqu'à 100 jours pour s'ancrer. Il y a des choses qui prennent plus de temps, hein, donc que d'autres. Il faut être patient. À savoir que le pouvoir doit être conditionné par l'amour et la sagesse. Je pensais je ne sais pas si ça a vraiment une utilité encore, mais dans les mathématiques, on vit dans un monde qui est dualisé, donc les équations mathématiques se balancent d'un côté à l'autre. Mais c'est d'arriver pas forcément pour les maths, mais plus pour la physique, à des équations triangulaires, parce que le fait que trois éléments se complètent et s'égalisent donne beaucoup plus de stabilité à la réflexion que des équations dualisées. C'est juste une idée. Je voulais aussi noter, par rapport à cette évolution de l'ADN et de l'évolution humaine, j'ai vu une petite vidéo sur YouTube, je crois que c'était sur la BBC, et il y a un petit enfant de 10 ans qui a battu hier le record de Michael Phelps au 100 mètres papillon. C'est-à-dire que bon, un petit enfant est le meilleur nageur de tous les temps. Bon, Michael Phelps l'a remercié avec un tweet, et ce qui est marrant, c'est que cet enfant, il s'appelle Kent, et que ses parents l'ont appelé Clark Kent, c'est le nom de Superman. Alors maintenant, tout le monde dans son équipe l'appelle Superman, mais à 10 ans, pouvoir battre le record du meilleur nageur de tous les temps, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et il y a des enfants qui vont développer des pouvoirs assez extraordinaires. Je pense que ils sont venus s'incarner pour montrer quelque chose de supérieur. Et donc voilà, bon, je vais pas parler de ça, c'est un peu compliqué, c'est tout un autre discours. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous. Derrière moi, c'est un tableau sur les 7 grandes familles spirituelles. C'est un plus petit tableau, mais il y a beaucoup de beaux détails dans tous ces tableaux. Ils sont tous assez uniques, assez originaux. Il faut passer du temps à les explorer. J'allais chanter une chanson, je crois que j'en chanter une autre, et puis je verrai si je me sens après celle-là de chanter l'intro. C'est une chanson pour finir en musique. Une vieille chanson de Gonzalez. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I sing to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days and dark sacred nights, and I sing to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying,
I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They've learned much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Voilà, j'ai eu une idée l'autre jour, parce que ça serait peut-être, je vais peut-être m'acquérir un petit piano, parce que bon, le piano, je maîtrise assez bien, et ça sera quand même beaucoup plus facile Enfin bon, c'était un bon exercice de faire cette chanson a cappella. Si j'avais pas commencé ça, je me serais jamais mis à chanter. Je vais essayer cette chanson, c'est juste le début. C'est une très belle chanson, mais pas facile à chanter. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'll buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et je reviens à vous prochainement et je sens qu'il y a toutes sortes de grandes transformations, donc bon, on va pouvoir partager tout ça. À bientôt, namasté.